toutes et à tous. Mais vous parlez tous français, n'est-ce pas? Vous parlez tous français. Bon, on n'a pas besoin de traduction, je pense. Bon. Merci Moafak, mais je pense qu'on va le faire sans traduction. Bienvenue. Bienvenue à l'Institut français. On est très content de vous voir aussi nombreux pour célébrer aujourd'hui la Journée internationale de la francophonie. Je ne le répète pas assez, mais en présentiel, okay, parce qu'on a quand même fait, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, on faisait encore des concours en vidéo, en ligne, on ne pouvait pas se voir, mais enfin, on peut se retrouver ici à l'Institut, et ça, c'est vraiment une grande chance. Et donc, on vous propose donc aujourd'hui un concours de chant et de lecture à voix haute. Ce concours s'est déroulé aussi à Erbil, à Mossoul et maintenant à Bagdad, dans tout le territoire irakien. Donc, si vous n'êtes pas timide, vous pouvez venir sur scène, chanter, lire un texte. Même si vous n'êtes pas inscrit avec Hassanain, vous levez la main et vous pouvez participer. Vous êtes timide? Non, vous n'êtes pas timide. On est d'accord? Bon, alors, je vous présente les membres du jury que vous connaissez déjà. Hassanain, responsable pédagogique. Pascal Ross, qui est le directeur de l'Institut français d'Irak et conseiller d'action et de conseiller de coopération et d'action culturelle. Et la directrice que je ne présente pas, Laurence, voilà, qui font faire partie du jury aujourd'hui. Nous avons reçu beaucoup de vidéos, d'accord, mais on préfère faire un concours en vrai, en direct. Okay? On veut vous voir, on veut vous entendre. Ok? Donc, je propose... Est-ce qu'il y a un volontaire pour passer en premier? Est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire pour chanter ou pour lire? Il y a un volontaire? Non, il n'y a pas de volontaire? On doit vous désigner? Bon. Personne ne veut venir? Une personne? Non, vous êtes timide. Vous avez peur? Bon, on va... Alors, au hasard. Firas? Razal? Razal, tu viens? C'est qui va chanter. On l'applaudit pour l'encourager? On va te donner un micro. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Razal. Razal, tu vas chanter ou tu vas lire? Tu vas chanter ou tu vas lire? Chanter. Tu vas chanter. Et qu'est-ce que tu vas chanter? Le titre de la chanson? On écrit sur les murs. On écrit sur les murs. Ok. À toi. Okay. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a le saignée d'espoir dans les regards. Donne-le nom écrit, car dans l'ennui tout s'efface. Même leurs traces, on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs l'encre de nos veines, on dessine tout ce l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves. Dans nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour soulève un beau jour sur le monde endormi. Des mots, ça me ravit, pour ne pas s'oublier, pour te changer. Bravo, bravo Razal, bravo, félicitations. Merci. Merci et bravo, hein. Bravo. Ensuite, je vais garder la liste. Alors, au hasard, Hamza Kouteiba? Hamza, c'est ça? On la connaît, Hamza, elle a déjà beaucoup participé à nos concours. Vous avez des noms aussi ou... Tu les connais? Hamza.
Hamza, tu vas lire ou tu vas chanter? Non, je vais lire. Elle va lire, ok. Bon, on peut l'applaudir pour l'encourager. Bonjour tout le monde. Maintenant, je vais lire un texte qui porte sur la motivation générale et comment motiver la personne pour bien parcourir son chemin pour réaliser ses objectifs. Donc, je commence. Arrête de mettre des limites à tes rêves et commence à réaliser ce que tu veux faire dans la vie. Crois en toi et achève les défis que tu rapproches des buts les plus précieux auxquels tu aspires. La seule personne qui détermine ton succès et ta façon de percevoir le monde, c'est toi. Ainsi, ne perds pas ton temps à avoir peur des obstacles et regarde toujours vers l'avenir. Fais le premier pas si les choses s'empirent et cours après tes rêves pour pouvoir les atteindre. Utilise ton courage pour prendre le contrôle dans ta vie et croire en ce que tu es capable de faire. Mais surtout, n'oublie pas et n'oublie jamais que tu mérites chaque élément du bonheur et fais-toi confiance pour réaliser tous les objectifs. Que tu sois en quête d'amour ou d'accomplissement professionnel, n'ayons pas peur de relever des difficultés, une volonté de changer le monde pour le mieux. Fais sortir ta passion intérieure et cherche un chemin qui ne sera jamais qu'unique parce que c'est celui dont tu dois suivre. Il est le temps pour toi de définir une nouvelle réalité qui a rempli des choix extraordinaires que toi-même créas. Alors, donne-toi le meilleur emplacement possible dans la vie grâce à ton audace, ta motivation et continue à croire en tes capacités illimitées. Bon, merci. Bravo. Bravo. On est très motivés maintenant. Merci. Merci pour ce texte. Je vais demander maintenant à Kazem, Népal. Népal. Donc Népal, qui va nous lire une poésie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bravo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, pardon. Je m'appelle Nibal et je suis étudiante à la faculté de langue, département de langue française à l'université de Bagdad. Je vais lire un poème qui s'appelle L'homme qui te ressemble, un relief lampé. J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur, pour avoir bon lit, pour avoir bon feu, pourquoi me reposer? Ouvre-toi, mon frère, pourquoi me demander? Si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe. Ouvre-toi, mon frère, pourquoi me demander? La longueur de mon nid, l'épaisseur de ma puce, la couleur de ma pue et le nom de mes dieux. Ouvre-toi, mon frère. Je ne suis pas noir, je ne suis pas rouge, je ne suis pas jaune, je ne suis pas blanc, mais je suis qu'un homme. Ouvre-toi, mon frère. Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur, car je suis un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble. Bravo, très beau poème, très bon choix. Maintenant, je vais demander à Rand Abdulmadi, qui va aussi nous faire une lecture. Bonjour, bienvenue. Très bien, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rand, je suis la professeure à l'Université de Rouen. Aujourd'hui, je veux lire un texte de l'amitié. Commencez maintenant. L'amitié. L'amitié se définit comme
une affection réciproque, un attachement mutuel entre deux personnes. Cela répond à un besoin fondamental chez l'être humain. Se sentir relié, attaché à quelqu'un. Ce bien-être pour la plupart des gens. En effet, près de la totalité des individus quaker, l'amitié est une composante fondamentale de leur vie, qui les aide à éprouver de la joie et de se sentir bien. Leur relation d'amitié se sort de bonheur, de bellissement et de partager. Merci à vous. Bravo Rand. Hussein, bien. Bravo. On peut l'applaudir pour l'encourager. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Tu es stressé? Non, je n'ai pas stressé. Bon, à toi. Les rêves de cendres. Vous voyez la terre, comment elle est vaste, toujours vaste. Mais moi, je suis prisonnière d'un seul lieu et d'un seul temps, à cause duquel la douleur dorée dans mon âme. Je peux regarder le ciel bleu et les jours vont et les nuits viennent. Mais cela me paraît comme un tableau sans couleur sur lequel il y a toujours l'énigme qui signale le temps mort. Mon rêve pâlit petit à petit, car la place de juge est vide et l'injuste dure toujours. Que souhaiterais-je être? J'aimerais retourner à mon ancien et premier rêve et la station de départ. Je me suis mise en tête de voir un autre monde, un monde ancien, un monde serait mou libéré, un monde ancien, un monde monde serait mou libéré, un monde serait mou libéré. Merci beaucoup. Bravo. J'ai trop de micros. Alors. Merci. Maintenant, je vais demander à Zahra de venir. Il pleure dans mon cœur, c'est ça? Merci. Bonjour, je m'appelle Zahra. Aujourd'hui, je vais lire une lecture de Paul Varine en 1874. Il pleure dans mon cœur, il pleure dans mon cœur comme il plie sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie, par terre et sur le toit, pour un cœur qui s'ennuie, au le chant de la pluie. Il pleure sans raison, dans ce cœur qui se cœure. Quoi? Nulle raison? Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine, de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Merci. Bravo. Bravo, Zahra. Merci. Alors, maintenant, je vais demander à Doha de venir. Doha. Il ne reste plus que 3 personnes. Bravo, on l'encourage. Doha Ali. Bonjour à tout le monde.
Je vais vous lire un paragraphe de roman qui s'appelle Une somme humaine. En fait, c'est notre choix du concours de Lorient. Ce roman écrit par Mackenzie Orsel. L'adolescence. Cette nouvelle vie sans cou ni tête, sans envers ni endroit. Je la subissais comme si je transportais une montagne sur le dos. Une impitoyable certitude à laquelle il était impossible de mettre un terme. Rien que pour un instant, car elle me collait, ne voulait plus me lâcher. Je me cloîtrais donc dans l'absence, l'effacement, et même avec cette allure de fumée, de courant d'air que j'adoptais une seconde bout. Je ne ressentais aucun bien intérieur, je n'étais pas du tout tranquille, incomplète. Je n'arrivais pas à m'éloigner de ce sentiment. De moi, mon méfiait même en bon sang au mot de grand-mère. Nous sommes tous une lumière inachevée. Disait-elle, un chantier prématuré. Je consacrais à ce sentiment bleu de temps à moi-même, à m'aimer, à m'occuper de moi, aussi à force de trop rêver, de penser à la mort, ma mort. En fait, c'est une histoire d'une femme qui nous raconte sa vie après sa mort, après sa tombe aussi. Elle était une victime de la société, de la tradition, des cultures. La fin de sa vie, la mort, donc, à la fin, elle suicide. Merci. Bravo, bravo Dora. Merci. Je vais demander à Mariam de venir. Mariam Mohamed. Il n'y en a qu'une, non, qui s'est inscrite. Oui, oui. Ah, une autre Mariam, ok. Donc Mariam Ahmed. De quoi? Oui, bah, Mariam Mohamed, elle est là? Oui, donc bien. Pardon, je ne t'avais pas vu. Bienvenue. Bravo. Et après, ce sera toi. Bonjour, je m'appelle Mariam. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte de Les Misérables de Victor Hugo. Fantine était un de ces êtres comme il en est clos, pour ainsi dire, au fond du bouble, sorti des plus insondables, épaisseurs de l'ombre sociale. Elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu. Elle était née à Montreuil-sur-Mer. De quels parents? Qui pourrait le dire? On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine? On ne lui avait jamais connu d'autre nom. À l'époque de sa naissance, le directoire existait encore, point de nom de famille. Elle n'avait pas de famille, pas de nom de baptême, l'église n'était plus là. Elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra toute petite. Allant pieds nus dans la rue, elle reçut un nom comme elle recevait l'eau dénouée sur son front quand il pleuvait. On l'appela la petite Fantine. Personne n'en savait davantage. Cette créature humaine était venue dans la vie comme cela. À 10 ans, Fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez des fermiers des environs. À 15 ans, elle vint à Paris chercher fortune. Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. C'était une jolie blonde avec de belles dents. Elle avait de l'or et des perles pour dot. Mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche. Merci. Bravo. Merci Mariam. Et donc la deuxième Mariam. On applaudit pour l'encourager. Bonjour à tous, je m'appelle Mariam. Ici, j'ai les fables de La Fantine, Jean de La Fantine. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les ans. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les ans et la peau. Tant les chiens faisaient bonne garde.
Ce loup rencontre un dog aussi puissant que peu, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Serre-loup le fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille. À se défendre hardiment, le loup donc l'aborde amplement, entre au propos et lui fait compliment. Sur son open poids qu'il admire, il n'en tiendra qu'à vous, possible d'être aussi gras que moi, lui repartez le chien. Quittez le poids, vous ferez bien, vos pareils, ils sont misérables. Kong, hier, est pauvre diable, dans la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'essoré, poids de franche lipée, tout à la pointe de lipée. Merci. Bravo, bravo, Marianne. Et le dernier participant, c'est un invité de marque, c'est Moafak qui va nous lire un texte. Bravo. Donc le jury, oui, va être très sévère avec Moafak. Très bien, merci. Donc, désolé de faire une apparition, toujours que ce soit pour l'interprétariat, mais cette fois-ci pour lire un texte. Mais en fait, le texte que je voudrais vous lire, c'est d'un roman que vous connaissez tous, 100 ans de solitude. Et j'ai choisi en fait le premier ou les deux premiers paragraphes. En fait, Marquez, son roman commence par quelqu'un qui est devant le peloton d'exécution. Et c'est ça qui est bizarre. Le peloton d'exécution, Katibat al-Idam, quand on est devant le peloton d'exécution, c'est difficile de s'imaginer dans cette position. Mais lui, en fait, le héros, il s'est mis à imaginer ses années d'enfance. Et le roman se parle en fait de l'enfance de l'héros de roman. Donc je vous lis le premier paragraphe. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Orliano Bendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'amena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons, anglaises et en roseau, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes, comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom. Et pour les mentionner, il fallait bien les montrer de doigts. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans, des guenillers, plantait sa tente près du village. Et dans un grand tintamarre de fitres et de tambourins, faisait part de nouvelles inventions. Merci. Bravo, Moafak. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient participer? Oui? Deux? Ok, bah venez. Et vous aussi après? Ok, après. Très bien, on a 3 participants en plus, on peut les applaudir. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Naïl, je travaille dans le Musée national comme un traducteur et qui accueille des visiteurs français. Je suis toujours timide devant, mais je vais essayer de supprimer ma peur. Ok, je vais vous raconter l'histoire, un résumé de l'histoire de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh. Car puisque je travaille au musée, c'est toujours, il faut toujours raconter cette histoire aux visiteurs, car c'est vraiment très important, cette épopée inévitable. Donc, l'épopée de Gilgamesh est un récit épique de la Mésopotamie faisant partie des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité. La première version connue a été rédigée en akkadien dans la babylonien de
19e siècle avant Jésus-Christ, écrite en caractère cunéiforme sur des tablettes d'argile. Elle relate les aventures de Gilgamesh, roi d'Uruk, peut-être un personnage ayant une réalité historique, mais en tout cas une figure héroïque et aussi une divinité infernale de la Mésopotamie ancienne. Je vais passer jusqu'à résumer des événements pour ne pas être trop long. Donc, le récit commence par présenter Gilgamesh, roi de la cité d'Uruk, personnage sans égal par sa force et sa perstance, mais qui se comporte de façon tyrannique envers ses sujets, qui s'en plaignent au grand Dieu. Ceux-ci suscitent alors contre Gilgamesh un rival au potentiel allié qui serait à même de juguler ses excès en Enkidu, qui est créé dans les espaces désertiques où il vit au milieu des bêtes sauvages. Gilgamesh, informé de la venue de ce personnage qui semble être son égal par sa force, dépêche un courtisan qui l'initie à la civilisation en lui faisant découvrir la sexualité puis la manière de manger, de boire et de se comporter comme un humain, le détachant ainsi du monde animal. Enkidu se rend ensuite à Uruk, au témoin des accès de Gilgamesh, le défi. Le combat se solde par le respect mutuel des deux gaillards qui se lient d'amitié. Gilgamesh entraîne alors Enkidu dans une aventure vers le forêt du Cèdre, où ils vont défier le gardien de lieu, le géant Humbaba, qu'il paraît intéressé. De retour à Uruk, Gilgamesh reçoit les avances de la déesse Ishtar, mais le rejette violemment. Humilié celle-ci, s'en plaît à son père, le dieu Anu, qui lui confie le tour céleste, qu'elle lâche dans la ville où il cause de grands dégâts. Mais Gilgamesh et Enkidu parvient à le tuer et commettent une nouvelle affront envers la déesse. Le grand dieu décide alors de le punir en condamnant Enkidu à une mort douloureuse. Cela meurtre profondément Gilgamesh, la perte de son précieux ami, lui faisant prendre conscience de sa fragilité devant la mort. Il entame alors une longue errance dans les espaces désertiques qui le conduit au bout du monde afin de rencontrer Utanabishti, survivant du déluge, qui est mortel. Une fois parvenu au but, celui-ci raconte à Gilgamesh l'histoire du cataclysme. Il lui fait comprendre qu'il ne pourra jamais atteindre l'immortalité. Le héros se retourne alors à Uruk avec un plan de jouvence qu'il a trouvé sur les indications d'Utanabishti. Mais cela fait voler par un serpent l'ours d'Inalte. Il revient donc à première vue bredouille dans son royaume, mais comme l'indique le prologue de l'œuvre, il est fort de ses expériences qui l'ont fait devenir un homme sage qui saura guider l'humanité et dont le règne est commémoré par les générations futures. Merci. Merci. Merci beaucoup. Madame qui voulait participer. On l'encourage. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Zainab, je suis étudiante à l'université. Je vais lire un extrait, L'état de siège d'Albert Camus. À la mer, la mer nous sauvera. Que lui font la maladie et la guerre? À la vue, elle recouvre bien de gouvernements. Elle n'offre que de matin rouge et de soir vert. Et, de soir en mettant, froissement interminable de ses eaux, tout le long des nuits d'abordantes d'étoiles. Ou solitude, désert, baptême de sel. Être seul devant la mer, dans le vent, face au soleil. Enfin, libéré de sa vie scellée comme des tombeaux. Et de ces faces humaines que la beurre a verrouillées. Vite, vite, qui me délivrera de l'homme et de cette terreur? J'étais heureux sur le sommet de l'année, abandonné parmi les fruits, la nature égale. L'été, bienveillant. J'aimais le monde. Il y avait l'Espagne en moi. Mais ne j'entends plus le bruit des vagues. Voici les clameurs, la panique, l'insulte à la chutée. Voici mes frères abaissés par à l'angoisse. Et désormais, trop lourds à porter. Qui me rendra la mer d'oubli? Le calme du large, sa route liquide et ses sièges recouverts. À la mer, à la mer. Merci. Bravo. Bravo. Et Baha, est-ce qu'il y aura d'autres volontaires après? Ok. C'est bien, vous vous motivez. On l'applaudit, bravo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je veux lire aujourd'hui un poème d'Alphonse de Lamartine intitulé « Le lac ». Et quand j'étais un étudiant à la faculté, je tiens par cours ce poème, et j'ai pensé que je devrais ne pas passer cette occasion en lisant ce poème. Alphonse de Lamartine a aimé Madame Charles,
devant le lac en France. Ils ont promis de se rencontrer l'année suivante, mais la mort a pris Madame Charles. Et Alphonse de Lamartine s'arrête devant le lac en disant ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près de flécheries qu'il devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. Te mugissais ainsi sur tes flancs, sur tes roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ces pieds adorés. Je ne peux pas bien lire. Merci beaucoup. Et j'ai aussi, j'étais encouragé par le prof de la faculté il y a 25 ans. J'ai écrit en traducteur au poème en arabe. Et si vous me permettez de lire quelques lignes en arabe maintenant. طبعا بتشجيع من الاساتذه بوقتها كتبت ترجمه للقصيده وكتبت يعني بعض الابيات باللغه العربيه. الابيات تقول: معذور قلبك سيدتي ورحيلك حل معقول، فبقائك ما كان سيجدي ما نفع الحب المشلول. هذه الايام تعلمنا زمن العشق يكون عجول، هذا قد اصبح واقعنا والدنيا صعود ونزول. نهاية القصيدة يقول: بانت عند مضارب قومي ومضات الحب المجهول، فاستنفرها كل رفاقي قالوا برقا سوف يزول. قاتلتي ما كان يمر بوجداني أن ربيع الحب لديك فصول. ها هو جرحي ينزف خجلا حتى جرحي صار خجول، يشهد أنك قاتلتي وأنا من كان المقتول. Bravo, bravo Baha. Une étudiante. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui voudraient lire après? C'est la dernière alors, on peut l'applaudir. Bravo. Bonjour. C'est à toi. Bonjour, je m'appelle Essir Adel. Je vais lire un poème qui s'appelle Je ne reste pas longtemps. Assil. D'accord. Je peux lire un poème, Je ne reste pas longtemps, pour Cécile Colon. Je ne reste pas longtemps pour que vous gardiez de moi une image agréable, pour que chaque prononcé ne soit pas perdu, pour que vous n'ayez pas la possibilité, je ne reste pas longtemps, de trouver sur mon visage une expérience de douleur ou de gagement. Je ne reste pas longtemps. Votre prononcé ne me fait pas mal. Simplement, il m'est arrivé d'avoir besoin d'une nuit sans étoiles et d'un jour sans déclaration. Je ne reste pas longtemps pour ne pas prendre la place qui n'est pas la mienne, pour ne pas vous voir pleurer. Je ne reste pas longtemps pour vous aimer encore. Je ne reste pas longtemps. Merci. Bravo. Bravo Assil. Plus personne ne veut lire? Si? Ok, venez. On l'applaudit encore un volontaire. Bravo. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Attends, on va monter un peu le micro. Hein. Merci. Comment tu t'appelles? Bonjour tout le monde, je m'appelle Azzedine Adnan, je suis un étudiant à la faculté de Bagdad, le collège de langue. Oui. Aujourd'hui, je me veux présenter comme Jean-Baptiste Poquelin. Vous connaissez le meilleur Molière. Oui, c'est un écrivain et dramaturge très célèbre en France. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin.
vous me connaissez sûrement mieux sous le nom de Molière. Je suis né en 1622 à Paris. Je suis acteur, dramaturge, comédien français, mais avant, j'étais avocat et j'ai arrêté mes études en 1636 pour rejoindre le Beaux-Arts, avant de fonder mon propre théâtre. J'ai eu un succès pour mes pièces de théâtre. J'ai créé l'Oustre Théâtre en 1643. Ainsi, j'ai pris le nom de Molière. Je pars avec ma troupe en Provence. Je présentais ma première comédie, Le Tordi, au milieu de 1655 à Lyon. J'ai également créé deux pièces de théâtre, Les Précieuses Ridicules, en 1658, en pièce très connue. Dans une époque où, sous le tragédie triomphe, mes comédies éblouissent les spectateurs, j'ai commencé avec des simples farces, Les Précieuses Ridicules, Les Médecins malgré lui ou Les Forbeurs de Scapin. J'ai évolué vers des pièces à grand spectacle, Les Fâcheux, Monsieur de Bersenac ou Les Bourgeois Gentilhommes. J'ai abouti enfin aux grandes comédies, L'École de femmes, Dom Juan, et à la fin, je suis mort en 1673 à la fin. Merci. Bravo, bravo. Félicitations. Est-ce qu'il y a encore d'autres volontaires? Dernière chance, vous êtes sûr? Ah, encore une volontaire. Allez, bravo. Et on va baisser le micro. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amina Abbas. Alors je vais lire un morceau d'une histoire par Bosco Henry qui s'appelle L'enfant et la rivière. Le titre c'est L'île mystérieuse. Lorsque je pleurais tout mon saoul, je compris seulement quelle était ma situation. 200 mètres d'eau profonde m'a séparé de mon rivage, le rivage de terre habitée. La fume, les bonnes maisons maternelles. À 2 kilomètres plus loin, sous un bouquet de pins et de platanes, la mienne dans ce bleu matin, devant mettre son fil de fumée sur le ciel. C'est alors que la brise douce rabattit vers moi. Une odeur agrolette de bois brûlé, le souvenir de ce foyer dont j'avais par 2 fois remarqué la fournée d'entre les arbres me revint à l'esprit. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Il y a encore une volontaire? Non? Oui, oui, Yasmine. Ok, c'est la dernière chance. Est-ce qu'elle souhaite? D'accord, ok. Mais on ne fait pas de vidéo en fait, c'est lecture en direct. Ok. Bon. Je pense que tous les... C'est bon, il n'y a plus personne? Ok, bon, cette fois c'est la bonne. On va donc laisser le jury délibérer. Voilà, donc ils vont aller dans la médiathèque et pendant ce temps-là, on va faire un quiz. D'accord? Donc Youssef, qui n'est pas là, si. Youssef va nous préparer... Donc je vous laisse sortir votre téléphone portable, vous connecter au Wi-Fi. Comme ça, on pourra faire un petit quiz ensemble. Donc, devinez quel va être le thème du quiz. À votre avis, le quiz, c'est sur quoi? Non. Lecturé? La francophonie, oui. C'est la journée internationale de la francophonie. Alors, on va voir le QR code. Ah. Fawaz, est-ce que tu peux donner ça au jury? Merci. C'est un quiz facile, donc même si vous ne parlez pas très bien français, vous pouvez participer. Il est facile.
ferai un petit souci technique. Vous arrivez à vous connecter à Internet? Ça marche pas? Ah, non. Bon. Ah, voilà le QR code pour vous connecter au quiz. Tu peux mettre le son, Youssef, s'il te plaît? D'accord. Donc, apparemment, il n'y a pas de joueurs. Donc, vous avez deux choix. Soit vous allez sur kahoot.it et vous mettez le code, soit vous scannez le QR code. Deux choix. Okay. Soit kahoot.it et le code, soit vous scannez directement. Ah, Tara a réussi. Bravo. On a une personne de connectée. Internet ne marche pas. Il faut voir. Essayez, il y a différents réseaux. On n'entend pas. Vous êtes 5, 6. On n'entend pas le son, Youssef. Ah bon? Ah bon. Normalement, il y avait. C'est pas grave. Mais je m'entends mieux. C'est bon, vous arrivez à vous connecter? Levez la main s'il y a un problème, on viendra vous aider. Ok. Apparemment, il y a beaucoup de problèmes. Le Wi-Fi ne marche pas? Peut-être qu'on peut voir. Youssef, apparemment, il y a un problème avec le Wi-Fi. T'es au courant? Ils n'arrivent pas à se connecter au Wi-Fi. Aucun Wi-Fi ne marche parce qu'il y en a plusieurs. Il y a salle de spectacle. Non, ça marche pas. Donc ceux qui ont réussi, vous avez la 4G? C'est la 4G? C'est pas le Wi-Fi, c'est ça? Ceux qui sont connectés. Ça marche pas? Ah, il n'y a pas de connexion. Ah, c'est pour ça, ok. Donc si vous ne faites pas le quiz, peut-être demander aux gens qui ne font pas le quiz de se déconnecter. Ok. Va voir, même s'il y a des gens... Ok, levez la main, qui a réussi à se connecter au Wi-Fi? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Lui, il a réussi? Non. Non, il n'y a personne qui arrive. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont réussi à se connecter au Wi-Fi? Il y en a qui sont sur le Wi-Fi? Vous pouvez lever la main? Personne n'est connecté au Wi-Fi? Personne n'est connecté au Wi-Fi? Ou il y a des gens connectés au Wi-Fi? Vous êtes connectés? Ok, donc il y a 3 personnes, c'est tout. C'est pas ça qui fait saturer, hein? Les gens qui sont connectés là, c'est le Wi-Fi ou 4G? C'est 4G? Ok. Comment on peut faire?
En fait, le Wi-Fi ne marche pas du tout parce qu'il n'y a personne connecté au Wi-Fi. Peut-être demander à... Bon. Peut-être vous pouvez partager, mettez-vous à plusieurs, ceux qui sont connectés. Hello, Youssef. Ça marche finalement? Youssef n'est pas là, il est allé voir le problème. D'habitude, ça marche très bien. Hein. C'est pas la première fois qu'on fait un quiz. Bon. Ah. Bon, il y a quand même 11 personnes qui ont réussi. Youssef, a priori, les gens ne sont pas connectés sur le Wi-Fi. Il n'y en a aucun sur le Wi-Fi. Oui, 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 je t'explique juste. Il faut aller voir, on va voir. Donc on va redémarrer le routeur, on va voir si ça peut marcher. Juste 5 petites minutes, on a essayé de résoudre le problème. Sinon, on peut le faire avec la main, le quiz, c'est pas grave, on trouvera une solution. Si ça marche pas, ça marche pas. On trouvera une solution. Ça marche pas? C'est pas grave, on va faire quand même, ok? Oui, oui, on va faire avec les gens qui sont là et c'est pas grave. Et les autres, on va faire ensemble, d'accord? Vous allez répondre et me dire quelle est la réponse d'après vous. On le fera à l'oral, c'est pas grave. On va y arriver. Donc vous pouvez participer. Peut-être essayer de vous mettre à deux, peut-être, avec votre voisin. Comme ça, vous pouvez le faire ensemble. Et les autres, on va le faire en direct. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Alors, si vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est pas grave, on le fait en direct. C'est parti. C'est la francophonie, donc, on a dit. Alors, combien de pays francophones y a-t-il dans le monde? 15? Plus de 50? 25 ou plus de 100? Qu'est-ce que... Plus de 50? Ouais. Vous savez combien il y en a? Combien t'as dit? 29? Non. 54? Non, il y en a plus. Il y en a 88. Pays et gouvernement. Alors, 2 personnes seulement ont trouvé la bonne réponse.
On continue. On continue? Alors, qui est en tête? C'est Salam. Mais il y a la musique normalement, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Salam en premier. Amina, c'est qui Amina? Deuxième, bravo. En troisième, Ahmed. Ok, combien de personnes parlent français dans le monde? 30 millions, 300 millions, 200 millions ou 3 milliards? 300 millions, vous avez bien appris la leçon. 3 milliards, ça fait beaucoup quand même. Hein. 3 milliards sur 8 milliards, ça fait beaucoup. Ah, on a la musique, super. Alors, bon, vous avez dit entre 200 et 300, c'était bien 300. Ah, bon, heureusement, personne n'a dit 3 milliards. Heureusement. Allez, on continue. Bravo. Alors, Amina passe en tête. Bravo. Salam et Marim. Marim, je suis le troisième, Mariam. Ok, on continue, s'il te plaît. Qu'est-ce que l'OIF? OIF, c'est l'Office international du français ou l'Organisation internationale de la francophonie. C'est facile, hein? C'est l'Organisation internationale de la francophonie, dont vous avez le logo aussi, sur les kakémonos, Abbas. Bon, bravo, tout le monde a répondu juste, bravo, bravo, tout le monde a trouvé. C'était difficile, très difficile. Allez, on continue. Alors, Hussein est en train de monter. Troisième. Amina, elle est en feu, vous voyez? Elle grimpe, elle monte. Ok, on continue. Youssef? Alors, une des langues officielles de Madagascar est le français. Vrai ou faux? Ouais, bravo. C'est un pays francophone, Madagascar? Bravo. Ah, il y a 2 personnes qui ont dit que c'était faux quand même. Hein. C'est vrai. Bravo, on continue. Alors, toujours Amina. Ah, Mariam remonte. Bravo. Et Anfal, c'est qui Anfal? Bravo. Ah, il y a un groupe là de gagnantes. Hein. On continue? Alors, vous connaissez Aya Nakamura? Bon. Elle vient de quel pays francophone? La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie ou le Mali? Ça, c'est pas très facile. Quelqu'un sait? On regarde pas Wikipédia. Hein. De toute façon, on n'a pas Internet. Donc, vous savez de quel pays elle vient? Le Mali, moitié-moitié, ouais. Non, c'était pas la Côte d'Ivoire, c'est bien le Mali. On continue? Elle est malienne. Amina, toujours en première place. Anfal, oui, c'est les copines. Ah, Salam en 3e place, il remonte. Ok, on continue. Alors, nommer un pays francophone en Europe, en dehors de la France, bien sûr. La Suisse, l'Allemagne, la Belgique ou l'Italie? Alors, les pays francophones d'Europe. Voilà. Belgique. Bah, ils parlent français. C'est un pays francophone. La Belgique et la Suisse. Contrairement à l'Italie et l'Allemagne. C'est bien. On continue? Alors, Amina, toujours en première place. Salam, Hussein. Vous descendez un peu, hein? Alors, où est le Maroc? Ce pays francophone, le Maroc. En Amérique, en Europe, en Asie ou en Afrique? En Asie? J'ai pas entendu. En Asie? Oh, en Afrique, oui. Voilà, bravo. Bon, il y a quand même une personne qui pense que le Maroc est en Europe. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas loin. On continue. Amina toujours en tête. Salam qui remonte.
Et Hussein aussi. Ok. Amina, on peut pas te battre. Hein. On continue. Alors, quel État francophone a été acheté par les États-Unis en 1803? Il est en bas. La Floride, la Californie, la Louisiane ou le Texas? C'est la Louisiane, bravo. La Louisiane. Attends. On parle un peu français, encore. Bravo, c'était la Louisiane. Bon, il y a comme une personne qui pense que c'est la Floride. Deux, le Texas. Bon. On continue? Ah, il y a Ezalden qui est rentré. C'est qui, Ezalden? Ah. On continue? Le français est une langue importante dans quel pays d'Asie? La Thaïlande, le Vietnam, le Japon ou la Chine? C'est un pays francophone. Le Japon? Le Népal? Le Vietnam, oui. Bravo, c'était le Vietnam qui est un pays francophone. On continue? Amina, ah, Salam est passé devant. Amina, là, il faut carburer. Hein. Et Hussein en troisième, hein, qui remonte doucement mais sûrement. On continue? Alors, il y a des pays francophones dans tous les continents. Vrai ou faux? Il y a des pays francophones dans tous les continents. Si on regarde la carte, même là. Comment? Non, c'est le Vanuatu. Ah, bah, il y en a qui ont des noms. C'était vrai? Ok, on continue? Ah, Ahmed qui vient en troisième place. Rentre dans le classement. Très bien, bravo. Qu'est-ce qu'on fête le 20 mars? Ça, c'est très difficile. Très difficile. La journée européenne des langues, la journée internationale de la francophonie, le jour de la langue française ou la journée mondiale de la paix. Le 20 mars, pardon. Le 20 mars. Donc c'est demain. Non, ou après-demain. Qu'est-ce qu'on fête? Bon, il y a une personne qui a dit que c'était la journée de la paix. Bon. C'est bien la francophonie. Très bien, on continue. J'ai hâte de voir le classement. Le classement. Youssef, le classement, s'il te plaît. Ah, Salam en première place. Amina, Ahmed, ça ne bouge pas. Hussein qui est un peu descendu. Quelle est l'invention qui a rendu célèbre les frères Lumière? Les frères Lumière, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Le vélo, l'écriture braille, le cinématographe ou le téléviseur? Vous savez où ils sont nés, les frères Lumière, pardon? Dans quelle ville française? Quelle ville? La ville des Lumières aussi. Lyon. Bon, bravo, le cinéma. Bon, c'était facile. On continue? Le classement, est-ce qu'il a changé? Est-ce que c'est toujours le même? Salam? Amina? T'es pas loin, mais... Combien de professeurs... Ah oui, bon, c'était une question pour Erbil, mais ça marche aussi pour Bagdad. Combien de professeurs actuellement qui enseignent ici? C'est pareil, à Erbil et à Bagdad, c'est le même nombre. Il y en a 1, il y en a 7, il y en a 5, ou il n'y en a pas? Actuellement, il y en a combien de profs ici? 7, 5. Il y en a 7. Bon, il y en a... On continue? Et maintenant, il y a des questions qui portent spécifiquement sur l'Irak. Donc Salam, toujours en premier. Amina, elle remonte, hein, elle est vraiment pas loin. Hein. Et Ahmad aussi. On continue? Vrai ou faux? Bon, c'est pareil ici, l'Institut français de Bagdad propose des certifications DELF pour tous les niveaux, ainsi que le TCF. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est la question bonus. Mais c'est bon, c'est pareil ici. J'ai oublié de changer la... C'est sur Bagdad. Hein.
même si c'est écrit Erbil. Ah, il y a deux qui pensent que non, mais c'est vrai. Ok, on continue. Alors, toujours Salam, Amina, ça ne change pas, Ahmed. Bon, on continue. Combien de départements de français sont actifs en Irak? Est-ce qu'il y en a 1? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 4? Ou est-ce qu'il y en a 5? Dans les universités publiques, combien est-ce qu'il y a de départements de français en Irak? Il y en a qui connaissent. Il y en a 1? Il y en a 2? Il y en a 4? Il y en a 5? Lesquels? On va voir après. Je ne vais pas vous donner la réponse, sinon vous aurez la réponse pour la suite. Youssef? Toujours Salam en premier. On continue. Vrai ou faux? Il y a 2 départements de français au Kurdistan irakien. Ça, c'est une question difficile, je pense, pour vous. Au Kurdistan, est-ce qu'il y a 2 départements de français? Eh bien, c'est vrai, il y en a 2 actuellement. Il y a Salaheddin et il y a LFU, Lebanese French University. Ils ont un département de français. C'est une université privée, mais il va bientôt fermer. Donc bientôt, il n'y en aura plus qu'un. On continue. C'était un piège. Ah, mais Salam est toujours en tête. Ahmed est monté 2e et Amina 3e. Allez Amina, il faut remonter. Cherchez l'intrus. Dans quelle de cette université il n'y a pas de département de français? Salaheddin, Souleymanieh, Mossoul ou l'université franco-libanaise? Celle que j'aime. À Souleymanieh, oui, il n'y a pas de département de français. Ils enseignent le français comme mineur, mais il n'y a pas de département de français. Bravo. À Salaheddin, il y en a un. On continue. Ah, Amina passe en 2e. Là, c'est serré entre Salam, Amina et Ahmed. Vous n'êtes pas loin. Hein. Ah non, Salam, il est très loin. Ah, vous êtes tous les 4 pour jouer, c'est pour ça. Ok, Youssef? Vrai ou faux? L'Irak est actuellement un pays observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est vrai ou c'est faux? Il est actuellement un pays observateur? Non, mais il veut devenir. L'Irak a demandé l'adhésion pour devenir un pays observateur. Mais actuellement, et ça fait depuis 2018. Ouais. C'est faux, bravo. Bon, il y en a qui pensent que oui, mais c'était faux. Alors, on continue. Salam, toujours premier. Amina, Ahmed, ça ne bouge pas. On continue. Donc là, on a un groupe. Je pense qu'autour d'Ahmed, on a un autre groupe. Et là, on a un autre groupe aussi. C'est ce qui fait votre force. Alors, bon, celle-là, elle est un peu difficile pour vous. Au Kurdistan, contrairement en Irak fédéral, il y a peu d'écoles qui enseignent le français. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a 30? Il n'y en a pas? Ou est-ce qu'il y en a 3? Il y a un programme. On a mis en place un programme à l'ambassade pour enseigner le français dans les écoles publiques au Kurdistan. Et oui, il y en avait 3. Il n'y en a que 3. On continue. Ah, Hussein descend. C'était un peu compliqué. Bon, il reste plus beaucoup de questions. Continue. C'est la dernière question. Vrai ou faux? Le français est la 3e langue officielle d'Irak après l'arabe et le kurde. C'est vrai? Officiel? Dans nos cœurs, peut-être. Dans nos cœurs. Mais pas officiellement. Et c'était la dernière question. C'est faux. Alors, on va voir le classement. Et on va inviter les gagnants sur scène. Alors, les gagnants. Le moment qu'on attend tous. 3e, Ahmed. Bravo. On l'applaudit. Tu peux venir? Tu viens? En 2e, Amina. Et en 1er, sans surprise, Salam. Venez sur scène. Abbas, on leur...
On va vous donner des petits cadeaux comme d'habitude. Venez. Je vous donne les sacs. Bravo. Installez-vous. Donc Amina, tu as presque gagné, hein, tu aurais dû gagner. Et on va donner les petits sacs, ouais. Goodie bag, les sacs de goodies. Bravo à tout le monde, vraiment, félicitations. Voilà. Bon, merci, bravo. Bon, maintenant arrive le moment que vous attendez tous, toutes et tous. On va demander au jury de venir annoncer les gagnantes et les gagnants du concours. Il faut que quelqu'un reste là pour m'aider. C'est Baha. Bien, on va donc bientôt procéder à l'annonce des résultats. Donc, vous avez vu, on a pris un peu de temps parce que c'était pas facile. Hein. C'était compliqué de départager tous les participants. Mais d'abord, je veux vraiment vous remercier parce que c'est jamais facile de s'exprimer en public et vraiment à la fois la chanson et les textes ont été vraiment dictés de façon très professionnelle et très efficace. Donc merci vraiment beaucoup d'abord à tous d'avoir participé. C'est une belle façon de célébrer la langue française et la francophonie et on vous remercie de passer ce moment avec nous ici à l'Institut. Alors, on va commencer par les résultats sur le chant. Alors, évidemment, il y a un peu moins de suspense, puisqu'il n'y avait qu'une participante. Mais je dois dire que vraiment, cette performance était très très belle. Et même s'il y avait eu beaucoup de participants, je pense quand même que ça n'aurait pas changé le résultat. Et donc, la gagnante pour le concours de chant est Razal, que je remercie, que je félicite. Et donc, je suis très content. Bravo d'abord, Razal. Et je suis très content de te remettre une tablette, voilà, pour pouvoir te connecter sur les applications de français. Bravo. Bravo. Et donc, ça va permettre effectivement de se connecter. Je pense que vous avez certainement vu les applications qui permettent d'apprendre le français. Et donc, avec cette tablette-là, ça va permettre de profiter de ces ressources numériques et d'aller sur les sites qui permettent d'apprendre le français. Et je vous invite évidemment tous à utiliser tous ces outils. Alors maintenant, on va passer aux résultats sur le concours un peu d'éloquence d'une certaine manière, hein, de lecture, mais c'est aussi une question d'éloquence. C'était compliqué parce qu'il faut évidemment articuler, il faut donner de l'intonation, il faut donner un petit peu de vie au texte, donc c'est compliqué, surtout sur une langue qui n'est pas la langue maternelle, la langue naturelle. Donc c'est un exercice très difficile, mais vous en êtes tous vraiment très 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 bien tirés. Alors je vais arrêter le suspense et je vais vous donner les résultats. Alors, arrive en première position de ce concours, Baha. Bravo pour cette lecture, cette interprétation de ce beau texte de Lamartine. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Une très très belle lecture. Alors, en deuxième position de ce concours très serré, eh bien, c'est Hamza.
Bravo également, félicitations. Merci à vous. Et la troisième place, alors ça a été très serré, on a dû vraiment beaucoup discuter. Eh bien la troisième place est attribuée à Rent. Bravo à vous également. Félicitations, pardon. Merci beaucoup et félicitations pour votre prestation. Bravo. On vous félicite. Et alors non, attention, on a adapté un tout petit peu le règlement et on a décidé, avec l'ensemble des membres du jury, de créer une nouvelle catégorie qui n'existait pas. Et donc, c'est la mention spéciale du jury. Voilà, parce qu'il nous paraissait qu'il y avait un candidat en particulier qui méritait qu'on le remarque. Et c'est une manière aussi de le remercier pour son engagement au service de la langue française, de la francophonie, de la culture française. Et donc, j'appelle Mouafak, à qui on veut décerner ce prix spécial du jury. Et donc, j'en profite voilà, de la présence de tous pour remercier Mouafak pour voilà, son travail à l'Institut, pour l'ambassade en tant que traducteur et son engagement et son amour pour la langue française et la culture française. Et en tout cas, ça nous fait très plaisir de lui décerner ce prix spécial aujourd'hui en votre présence. Et merci beaucoup, Mouafak. Est-ce qu'on pourrait demander à tous les participantes et participants de venir sur scène pour une dernière photo tous ensemble? Tous ceux qui ont participé. Voilà. Et vous n'avez peut-être pas gagné cette année, mais vous gagnerez l'année prochaine. On va aussi vous donner des petits cadeaux quand même. On vous donne à tous un petit cadeau. Bravo. Bravo, hein? Moi aussi, je veux un sac. Bon, l'année prochaine. Bravo. Bravo. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants. Donc, je vous propose de nous retrouver dans le jardin. Voilà, on a un petit stand photo, aussi le petit stand avec les applications pour apprendre le français. Et merci d'être venus aussi nombreux. Et j'espère que voilà, ça vous a plu. On était très contents de vous avoir aujourd'hui.